Fils et filles du bon Dieu, Bolosamba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique. C'est d'abord Genèse le chapitre 2 verset 18 à 25. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide pareille à lui, nous dit le texte. C'est une affirmation que toutes les philosophies et sociologies n'auraient jamais fini d'approfondir. L'homme est un être de relation. Oui, sa personnalité elle-même ne se construit qu'à partir de l'autre, de la société, du groupe, du milieu, du clan, de la famille. Il est pratiquement impossible de vivre seul. La solitude est une souffrance. Oui, Dieu va donner la responsabilité à l'homme pour donner les noms à tous les animaux. Gestes de possession, de domination, importance du langage. Oui, première ébauche de la science qui analyse, mesure, compare et donne des noms à tout. Oui, mais il n'en trouva aucun pareil à lui pour l'aider. Fils et filles du bon Dieu, ne soyons pas dupes de l'apparente naïveté de ce que nous raconte ce sage. Au milieu du monde qui ne cesse pas de diminuer la femme, il va affirmer très fort que la femme, pourtant différente, est égale de l'homme, fils et fille du bon Dieu. Ou encore, le jeu de mots, un petit rebut dont il faut sentir la finesse. L'homme se dit « ish » et la femme « isha ». C'est tout simplement la forme féminine du mot « homme ». Cela souligne fortement la similitude des deux êtres complémentaires. Complémentarité dans le foyer, communication dans le foyer, fils et filles du bon Dieu. Oui. La femme, elle est plus délicate et elle est comme le raffinement subtil de la chair de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ne feront plus qu'un, fils et filles du bon Dieu. C'est un vœu de tout amour, ne faire plus qu'un. Ah, si c'était vrai, en regardant les gens vivre, en regardant la vie conjugale aujourd'hui, en regardant les gens qui vivent ensemble, même qui ont reçu le sacrement du mariage. Prions pour les couples qui traversent des situations difficiles, cette unité qui a été brisée, divisée par les gens du dehors, par les tisas, par les bafana, les tuyés, qui gaspillent les foyers. Prions pour la stabilité des foyers aujourd'hui. Parce que là où il y a un foyer où le Seigneur est là, un mariage sacramentel, Satan devant la maison crée également sa chapelle pour déranger. Fils et filles du bon Dieu, voilà pourquoi prions beaucoup pour les mariés dans l'église. Prions pour ceux qui cheminent vers le mariage sacramentel. Prions pour que le Seigneur puisse les protéger, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est possible, puisque vous verrez l'un à l'autre et que vous êtes fait pour ne faire qu'un. C'est possible, fils et filles du bon Dieu, même si c'est difficile, mais c'est possible. Oui, la vie sexuelle, loin d'être un tabou, un interdit, une chose honteuse, est présentée ici comme une création de Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu. Oui, l'attrait de l'homme pour la femme et l'attrait de la femme pour l'homme sont voulus par Dieu lui-même. La vie conjugale est une réalité si forte et si naturelle qu'elle va jusqu'à briser les premiers liens, celui de l'enfant avec ses parents, pour en créer un autre, plus important que les liens de parenté. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme et la femme, et non l'homme avec un autre homme, et non un homme avec les animaux. Non, non, avec un animal. Non, fils et filles du bon Dieu, ou bien non, la femme avec une autre femme. Non, l'homme avec sa femme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme.
Mais il faut quitter, il ne faut pas demeurer dans la famille. Et tu es là, tu épouses la femme de Dieu, mais tu es toujours dans la maison familiale. Non, fils et filles du bon Dieu, quitte pour aller vivre, pour former cette unité ensemble avec ton épouse. Fils et filles du bon Dieu, oui. Jésus en tirera comme conclusion que l'amour doit être fidèle. Oui, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Beaucoup viennent là pour chercher à séparer ce que Dieu a uni par le Congo. Ça, ils sont là en train de détruire parce qu'il a vu l'homme de Dieu en train de causer seulement avec une fille, mais qui vient rapporter, oh, mais j'ai vu ton homme là-bas, oh, ça doit être sa copine. Tu es là seulement en train de détruire, parce que tu es célibataire. Non, fils et filles du bon Dieu. Ce n'est pas une bonne démarche. Demandons cette grâce au Seigneur afin que le tissu familial soit préservé par la prière et également surtout autour de la fidélité, fils et filles de bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc le chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus s'est rendu dans une région de Tyr. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. La discrétion de Jésus, il ne peut demeurer caché. Jésus ne cherche pas les actions d'éclat, les honneurs de ce monde, non. Toujours le secret messianique. L'œuvre de Dieu est une œuvre cachée qui ne fait pas de bruit, fils et filles du bon Dieu, et qui ne cherche pas à en faire, qui ne cherche pas le ngunda, la fierté, les honneurs. Oui, et voilà une femme dont la jeune fille était possédée par un démon impur, vint se prosterner à ses pieds. L'expression démon impur est utilisée 23 fois dans le Nouveau Testament. Combien les mamans dans le monde entier qui ont des soucis par leurs enfants et qui prient et qui confient leurs soucis à Jésus. Prions pour les mamans qui souffrent à cause des enfants désordonnés, des enfants qui sont devenus des bandits. Prions pour ces mamans, pour que ces enfants puissent, pour que ces mamans puissent avoir la force de continuer à persévérer dans la prière. Oui, Jésus est véritablement le fondateur de la mission aux païens. Voilà pourquoi il ouvre la mission vers les païens, parce qu'il est venu pour sauver chacun de nous. Jésus, l'Église également, ne peut pas se contenter d'entretenir dans la foi ceux qui ont déjà entendu l'Évangile. Oui, l'Église doit aller vers les autres. Oui, le décret de l'activité missionnaire de l'Église commence par ces mots envoyés par Dieu aux païens pour être le sacrement universel de salut. Oui, l'Église est venue en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, Marc 16,16, étendu de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes, à toutes les femmes, à notre monde d'aujourd'hui qui a besoin de la conversion, qui a besoin de la parole de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu, Jésus à la demande d'une païenne et accepte d'apporter la guérison parce qu'il est venu pour ça, il est venu pour délivrer, il est venu pour remettre l'homme debout, l'homme à l'image, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cet homme-là qui doit se mettre debout pour continuer l'œuvre de la création. Oui, il est le sauveur que tous les hommes, que tous les peuples attendent. Ils attendent, mais il faut obéir, attendre, faire la volonté de Dieu dans le quotidien de notre vie. Parce que Jésus est venu libérer chacun de nous. Et à nous d'être des témoins de cette libération-là. Et ce témoin, être témoin, c'est traduire sa vie selon les exigences de l'Évangile, fils et filles du bon Dieu. Et bon, nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diensoutou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. C'est un jour de grâce et de bénédiction. N'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction tout et chacun de vous. Merci Seigneur.